Karim est dans le corps des sapeurs-pompiers depuis 2 mois déjà. Affecté à la caserne d'Adiamé, il n'est intervenu jusqu'à présent que sur des accidents mineurs. Des petits accidents de moto, des crocodiles échappés de la lagune. Rien de bien fou. Mais quand le matin du 5 août, il entend des sirènes sonner et voit tous les camions de la caserne se diriger vers le plateau, il sait déjà qu'il vivra un moment qui changera sa vie pour toujours. Sur les lieux, le chaos. Des badauds massivement présents autour de la rambarde fendue. Mais surtout, la vision d'horreur. Le bus enfoncé dans l'eau marron, les cris, les pleurs, les premiers corps qui remontent. Mais Karim se ressaisit rapidement, car sur les lieux, l'intervention est difficile. Le repêchage commence. Les plongeurs remontent les corps un à un. Ils rapportent que les gens se sont attrapés et piétinés dans le feu. Par instinct de survie, rendant la tâche ardue. Des décès par noyade principalement, mais aussi par blessure selon les légistes. 57 cadavres seront repêchés ce jour et déposés à la gare lagunaire du plateau. Les chefs des villages alentours se rassemblent progressivement autour du lieu de l'accident. Ils remuent la tête de désarroi. Ils avaient prévenu, depuis des mois, des années. Personne ne les a écoutés. Les incidents de 2000, les escadrons de la mort, la crise de 2011. Toutes ces âmes arrachées, le sang versé, les corps jetés dans la lagune, les génies n'en ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu de ce sang. Il fallait donc purifier, faire des libations, des sacrifices. 19 bœufs s'il le fallait pour éviter le pire. Mais personne ne les a écoutés. Les âmes, encore prisonnières de la lagune, ont pris des âmes et n'hésiteront pas à en reprendre. Car leur désir de vengeance n'est pas calmé. Leur haine est encore intacte. Aujourd'hui, personne ne sait si la lagune a enfin pu être purifiée du sang versé. Pour la plupart, ce n'est pas une nécessité. Mais les chefs, eux, savent depuis la berge de leurs villages respectifs que la lagune ne pardonne pas, qu'elle attend. Quand c'est nécessaire, mais surtout, ne se soumet jamais à la barbarie des hommes. Elle attend, encore et toujours, que les hommes s'excusent de la profanation face à monde honorable du sang versé. Et seulement peut-être à ce moment-là, peut-être, pardonnera-t-elle tous les outrages.